Je chine souvent dans les brocantes à la recherche de l'objet insolite mais aussi de certaines antiquités. J'aime la vieille déco, le style moderne me laissant complètement de glace. Alors fréquemment avec mon sac à dos et mes petites économies, je fouine dans les braderies. Je trouve souvent de quoi me satisfaire parce que je pense être un chineur professionnel. Je connais tous les trucs et astuces pour faire des affaires. D'abord, il faut se lever tôt. Ça, c'est primordial. Après 9h du matin, toutes les belles choses sont déjà vendues. Ensuite, il faut savoir marchander, mais sans trop baisser le prix de base. Sans quoi les vendeurs se braquent et préféreront vendre à quelqu'un d'autre. Une fois ces 2 règles assimilées, vous êtes parti pour de bonnes braderies. Dimanche dernier, j'ai acheté un miroir à une vieille dame. Elle vendait peu de choses, mais c'était beaucoup de vieux objets très bien entretenus. Son stand m'a tout de suite attiré. Et puis, elle avait l'air si triste que j'ai voulu lui acheter quelque chose. Peut-être par pitié, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce miroir, je le voulais. Je lui ai donc demandé à combien elle le vendait et elle m'a répondu 20 €. Je ne trouvais pas ça cher, mais pour la tradition, j'ai marchandé. Je lui en proposai donc 15 et elle me le laissa pour 17. J'aime ce petit jeu où vendeurs et acheteurs essayent d'avoir le dernier mot ou plus exactement le dernier prix. Lorsque je pris le miroir, elle eut comme une expression de soulagement qui m'interpella. Mais je repartis de plus belle continuer mes emplettes. Une fois ma braderie finie, j'exposai fièrement à ma femme toutes mes belles acquisitions. Elle soupira et repartit à sa lecture. Ça ne m'étonna pas. Nous n'avons pas du tout les mêmes goûts en matière de déco. Mais bon, comme elle-même, elle tolère mes vieilleries. Dans l'après-midi, j'entrepris de mettre le miroir dans le salon, ce qui l'énerva un peu. Elle prétextait que ça ne suivrait pas avec le reste. Mais une fois posé, elle dut se rendre à l'évidence que finalement, ce n'était pas si mal que ça. Cet après-midi-là, ma femme était partie voir sa mère. Je ne l'ai pas accompagnée car franchement, un dimanche après-midi chez la belle-mère, j'ai beaucoup mieux à faire. J'étais donc en train de jouer à la console dans le salon lorsque j'ai vu quelque chose d'incroyable et de flippant. Je regardais dans le miroir fraîchement acheté et ce que je vis me laissa sans voix. Celui-ci reflétait le mur en face de lui, mais avec une porte qui n'existait pas dans la réalité. Je sais, ça peut paraître complètement dingue, mais pourtant je vous assure que c'est vrai. Je m'approchais du miroir croyant que c'était une illusion d'optique, mais non. Dans le reflet du mur, il y avait toujours cette porte. Je décidai donc de m'avancer vers cette porte invisible en me guidant grâce au reflet du miroir. Je cherchais alors la poignée de la porte et chose complètement folle, je sentais une poignée de porte invisible dans mes mains. J'ouvris alors celle-ci et je sentis un peu de résistance. Puis, j'ai avancé vers l'antre de cette porte. Et là, 2 mains m'ont saisi et m'ont fait passer celle-ci. Je me retrouvais dans la pénombre d'une pièce apparemment vide. Et la personne qui m'avait attrapé pour m'y emmener avait totalement disparu. J'étais seul. Instinctivement, je fis alors demi-tour. Mais la porte par laquelle j'étais entré avait disparu. Là, j'avoue avoir complètement paniqué. J'étais coincé je ne sais où, peut-être dans une autre dimension. Quoi qu'il en soit, j'étais complètement perdu. J'ai alors tâtonné le mur sur sa longueur, jusqu'à ce que je repère au loin une source de lumière. J'avançai alors vers celle-ci, et lorsque j'arrivai enfin à elle, je découvris avec horreur que j'étais de l'autre côté du miroir. Je voyais mon salon à travers celui-ci. C'était complètement dingue. Il fallait que je retourne chez moi, le plus vite possible. L'endroit où je me trouvais me foutait sérieusement la trouille. Je frappai donc très fort sur le miroir, mais en vain. Il semblait indestructible de l'intérieur. Je décidai donc de m'asseoir, devant, ou plus exactement derrière celui-ci, et d'attendre que Charlotte rentre. Là, j'attirerai son attention en frappant fort sur ce maudit miroir. Elle irait chercher de l'aide pour me sortir de cet étrange endroit, de cette histoire de fou. J'ai attendu un moment, et à force, je me suis assoupi. À mon réveil, ma femme était entrée. Elle s'affairait à ranger les gâteaux que belle-maman avait confectionnés. Mais fait étrange, elle semblait parler à quelqu'un. Je n'entendais pas ce qu'elle disait, mais je voyais bien que ses lèvres bougeaient. C'est à ce moment-là que je l'ai vue. Moi, enfin, mon autre moi. Peut-être celui qui vit dans ce miroir et qui a voulu prendre ma place. Je sais, c'est complètement bizarre, mais pourtant c'est vrai. Il me ressemble comme 2 gouttes d'eau, à un détail près. Il a un air mauvais, un rictus diabolique. Il a pris ma femme dans ses bras et il l'a embrassée, pile poil devant le miroir, comme pour me torturer.
De l'autre côté, je frappais de toutes mes forces, espérant me libérer et ainsi pouvoir sauver ma chérie. Mais rien n'y faisait. Charlotte est ensuite partie en cuisine. Et il s'approcha alors de moi et s'adressa au miroir, avec un air de sadique. Et lui, je l'entendais parfaitement bien. Il m'a dit, je me souviendrai toujours. « Alors, ça fait quoi d'être de l'autre côté du miroir? Le spectacle te plaît? Attends de voir comment je vais la baiser devant toi. » J'étais fou, je hurlais pour qu'elle entende, mais rien n'y faisait. Et lui, il était là, fier de me torturer. C'est là que je pris conscience de ce qu'il était. Il était mon double maléfique. J'avais déjà entendu parler de ces contes urbains où, si on voulait voir notre double maléfique, il fallait se mettre devant un miroir, dans une pièce noire, et éclairer notre visage à l'aide d'une bougie. Au bout de quelques minutes, on voit apparaître dans le reflet ce double maléfique qui a fait tant peur à tous ceux qui ont essayé ce rite. Moi, je l'ai eu devant moi, mais dans l'autre sens, car c'était moi le reflet dans le miroir. Ce que j'ai vécu de l'autre côté a été un véritable calvaire. Je l'ai vu embrasser ma femme, lui faire l'amour devant le miroir. C'était un vrai supplice pour moi. Et ça a dû durer un peu plus de 36 heures. Et hier, alors que Charlotte se regardait dans le miroir, je l'ai vu arriver derrière elle. Il était armé d'un couteau. J'ai tout de suite compris ce qu'il allait lui faire. Alors j'ai frappé de toutes mes forces dans le miroir. J'ai hurlé, mais je n'ai rien pu faire. J'ai vu son visage tout près du mien. Des larmes coulaient le long de ses joues. Et la vie quittait son corps, après que cette pourriture lui ait ouvert la gorge de part en part. J'ai vu sa figure se poser sur le miroir, avant de glisser tout doucement jusqu'à tomber au sol. Là, j'ai explosé de rage, redoublant de coups dans cette saloperie de miroir. Et à force, il s'est brisé en 1000 morceaux. J'ai vu alors mon autre double maléfique passer par la porte que j'avais empruntée 2 jours plus tôt. À l'endroit même où le miroir était accroché, par contre, il n'y avait plus de trou. Je ne sais pas comment j'ai atterri dans mon salon. Et il n'y avait plus moyen d'attraper ce pourri. Je me suis alors écroulé aux côtés de ma femme. Et là, vos collègues sont arrivés. Mon double maléfique avait pris le temps de prévenir la police juste avant de la tuer. Voilà comment je me retrouve accusé du meurtre de ma femme, alors que je peux vous assurer que jamais, au grand jamais, je ne lui aurais fait aucun mal. Très bien. Vous voyez, monsieur Summers, en 20 ans de carrière à la criminelle, c'est l'excuse la plus débile que l'on ait donnée pour l'assassinat d'une personne. Nul doute que vous allez passer le reste de vos jours en prison. Mais rassurez-vous, je veillerai personnellement à ce qu'il n'y ait pas de miroir dans votre cellule. À vous qui avez eu le courage de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner, sans quoi je serai obligé de vous retrouver et de m'occuper de vous.